L'humanité grandit avec les déchets et s'y noie progressivement. Nous ne sommes pas loin du moment où notre planète deviendra une grande décharge. Cela présente aussi des avantages. Les cimetières de véhicules abandonnés sont un spectacle extrêmement excitant. De plus, on peut y découvrir de nombreux éléments de valeur. Des morceaux de fer pittoresques qui peuvent être utilisés pour créer des objets d'art ou même des pièces pour restaurer des véhicules rétro. Les voitures, motos, trains, bateaux et avions anciens abandonnés sont un véritable trésor pour les amateurs de tourisme industriel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler des plus grandes décharges d'équipements abandonnés du monde entier. Il était une fois un vieil entrepôt situé à Lockport, dans l'État de New York, qui était une véritable légende pour les motards. Cet entrepôt appartenait à un homme nommé Cole, qui possédait plusieurs concessionnaires de motos. Il achetait des motos japonaises bon marché et finit par constituer une vaste collection de ces véhicules. Dans les années 70, Cole a acheté une pièce spéciale pour stocker son immense collection et en 1997, il l'a vendue avec son contenu. L'acheteur, Frank, avait l'intention d'utiliser l'entrepôt pour échanger des pièces de moto. Cependant, le bâtiment s'est dégradé et Frank n'a pas pu récupérer les frais de rénovation. Finalement, les autorités locales ont pris le contrôle de l'entrepôt, interdisant à quiconque de voir les collections qui y étaient entreposées. En novembre 2000, la plupart des motos de l'entrepôt avaient été enlevées, certaines ayant été données à la ferraille. Des photos du cimetière sont apparues pour la première fois sur Flickr en avril 2000, ce qui a incité des passionnés de motos à rechercher le cimetière, certains achetant même des motos rares et des pièces détachées. Le cimetière d'avions, officiellement appelé Davis-Monthan Air Force Base, abrite le 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group AMAR, un vaste site de stockage d'avions situé au cœur du désert de l'Arizona. Ce cimetière s'étend sur une superficie équivalente à 1430 terrains de football. Il contient plus de 4200 avions d'une valeur totale d'environ 35 milliards de dollars. On peut affirmer sans risque de se tromper qu'il s'agit de la plus grande installation de stockage d'aéronefs militaires au monde. Les aéronefs qui y sont stockés sont répartis en 4 catégories distinctes. La catégorie des 1000 comprend les appareils très bien conservés qui pourront reprendre l'air en cas de besoin. Les avions de la catégorie 2000 sont démontés. La catégorie des 3000 comprend les machines en bon état qui peuvent éventuellement être utilisées pour des pièces détachées. La catégorie des 4000 comprend les aéronefs obsolètes qui pourraient devenir des pièces de musée ou être mises au rebut. Chottagram, anciennement appelé Chittagong, est la deuxième ville du Bangladesh et l'un des plus grands ports du pays et de l'Asie du Sud-Est. Elle abrite un célèbre cimetière de navires gigantesques qui reçoit chaque année des dizaines d'autres navires abandonnés par leurs propriétaires. Les armateurs sont satisfaits de cet arrangement car ils ne sont pas responsables de l'élimination des navires qui ont dépassé leur durée de vie. Pour les habitants, en revanche, les navires constituent une source continue de revenus. Ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent, y compris les pièces de blindage. Ce travail est extrêmement dangereux. Chaque année, des dizaines de personnes meurent dans des accidents. Mais qui ne prend pas de risque quand il y a une chance de gagner de l'argent? Les autorités affirment qu'elles ne soutiennent pas ces rejets. Mais aujourd'hui encore, n'importe quel navire peut être abandonné contre un pot de vin, quel que soit son état. En l'an 1955, les chemins de fer britanniques, qui avaient été nationalisés, ont annoncé leur intention de mettre au rebut une grande partie de leur flotte. Il s'agissait d'environ 650 wagons zéro et 16 locomotives à vapeur zéro. Les chemins de fer britanniques n'étaient pas en mesure de se débarrasser d'un si grand nombre de machines. Un grand nombre de ces trains ont donc été vendus à des ferrailleurs privés. Parmi ceux-ci, la décharge des frères Woodham à Barry, dans le sud du pays de Galles. Dans un premier temps, les locomotives ont été rapidement découpées et mises à la ferraille. Mais à l'automne de l'année 1965, le propriétaire de la casse, D. Woodham, a choisi de simplifier son travail. Il a laissé les locomotives à vapeur rouiller dans la cour et elles sont rapidement devenues une attraction populaire dans la ville. Les passionnés ont rapidement compris que les frères Woodham offraient une excellente occasion d'obtenir des locomotives rares pour les nouveaux chemins de fer qui apparaissaient dans tout le pays. De nombreux modèles de la casse de Daya étaient uniques et introuvables ailleurs. En septembre 1968,
la première locomotive à vapeur récupérée quitte le chantier. Mais le rythme de récupération des locomotives à vapeur s'est accéléré dans les années 1970. Finalement, à la surprise de Daya, 213 locomotives ont été enlevées. La dernière quitta Barry en mars 2013. Dia, qui était décédé en 2013, était très fier de son rôle dans la préservation des vieilles locomotives pour les générations futures. Aujourd'hui encore, de nombreuses locomotives à vapeur de sa collection circulent sur les voies ferrées de Grande-Bretagne. La base de la Royal Air Force Falkingham, dans le Lincolnshire, a ouvert en 1940 comme aérodrome Leur pour la RAF. Falkingham a été équipé de modèles réduits d'avions et de mannequins d'équipage, avant d'être transféré sous contrôle américain au début de l'année 1944. Le modèle réduit d'avion Douglas C-47 Dakota de la base a été activement utilisé lors du débarquement en Normandie dans le cadre de l'opération Neptune. La base est repassée sous le contrôle de l'armée de l'air britannique en avril 1995 et a finalement été fermée en 1987. Après quoi, l'équipe de Formule 1 British Racing Motors a effectué des essais sur ces pistes. Il a rouvert en 1959 et la Royal Air Force l'a utilisé pour stocker des missiles nucléaires Thor jusqu'à sa fermeture en 1963, date à laquelle le site a été vendu. Aujourd'hui, l'ancien aérodrome appartient à Nelson M. Green & Sons Limited, qui l'utilise pour stocker diverses machines destinées à être découpées en pièces. Parmi les véhicules que l'on peut trouver sur ce site, il y a d'anciens bulldozers à chenilles, des camions-citernes, des grues, des tracteurs, ainsi que d'anciens camions militaires et des véhicules blindés de la Seconde Guerre mondiale. Il y a même un véhicule amphibie DKV qui a été utilisé lors des débarquements alliés de l'opération Neptune. Tous les véhicules sont à leur place, attendant patiemment leur futur destin. Orangimund est une petite ville de Namibie entièrement détenue par Namdeb, qui, avec le cartel des diamants de la bière, appartient au gouvernement namibien. La ville est située près de l'embouchure du fleuve Orange. Elle a été construite spécifiquement pour les travailleurs impliqués dans l'exploitation des mines de diamants. L'accès à la zone est strictement contrôlé. Des gardes armés patrouillent dans les environs et personne ne peut franchir les portes de l'aéroport sans autorisation spéciale. Toute personne surprise en train de voler des diamants risque 15 ans de prison. Il est arrivé que des travailleurs tentent de cacher des diamants dans leur nez ou de les lancer par-dessus la clôture à l'aide d'une arbalète artisanale. À une occasion, un pigeon a même été trouvé portant un petit gilet rempli de diamants. Orangimund possède également l'une des plus grandes flottes de véhicules terrestres au monde, après l'armée américaine. Pour empêcher l'exportation illégale de diamants, tout véhicule qui entre dans une mine n'en sort jamais. Certaines machines rouillées, dont des chars de la Seconde Guerre mondiale, probablement utilisés pour pilonner le sable, remontent à l'année 1920. Auparavant, les propriétaires exposaient fièrement leur collection. Mais ils interdisent désormais les photos des machines pour protéger leur image. C'est tout pour aujourd'hui. Levez le pouce, abonnez-vous et à bientôt.